Salut Begaldo. Pour la Sharkinos Academy, on va faire une petite review complète d'un 5 € gagné hier matin sur PokerStars. Alors, je vais la faire en plusieurs fois, à mon avis 3, 4 fois 1 heure. Et on va avoir toutes les mains. Histoire de voir un peu comment évolue la situation au fil des heures. Sachant que le tournoi dure à peu près 4 heures. Au départ, 60 joueurs, seulement 9 places payées, ça fait combien ça? Une place sur 7 quoi. Ok. Je vais juste le HUD, présenter le HUD vite fait. Donc ici, le nombre de mains, le nombre de blindes. Donc on voit qu'on commence à 150 blindes. Les niveaux augmentent toutes les 10 minutes, faut pas s'emballer. VPIP PFR, Aggression Factor. Deuxième ligne, le pourcentage de C-bet, le pourcentage de style et le pourcentage de 3 bêtes. Chaque fois il me fait ça. Et troisième ligne, même chose que la deuxième en fait, mais en fold. Fold to C-bet, fold to style, fold to 3 bêtes. Comment j'utilise ces stats? Bon bah ici pour voir si le joueur est serré, ici pour voir s'il est agressif ou pas pré-flop, ici pour voir s'il est globalement agressif pré et post-flop, voir si c'est un joueur qui c-bet beaucoup, auquel cas je vais pouvoir float, voir si c'est un joueur qui vole beaucoup, auquel cas je vais pouvoir 3-bet light ou compléter énormément ma blinde pour le faire chier. Voir si c'est un joueur qui 3-bet beaucoup, auquel cas je vais pouvoir peut-être 4-bet light ou call un peu plus large les 3 bêtes. Et ici au niveau des folds, si c'est un mec qui fold beaucoup au c-bet, je vais en abuser. Si c'est un mec qui fold beaucoup au vol, je vais le voler comme un porc. Et si c'est un mec qui fold beaucoup 3-bet, je vais certainement 3-bet light. Par contre je vais pas 3-bet light beaucoup un mec qui fold jamais au 3-bet. Globalement. Voilà, ça c'est le HUD que j'utilise en tournoi. Et le nombre de blindes aussi, qui me permet de prendre un peu plus rapidement des décisions, voir si ça vaut le coup de jouer une main, un tirage contre un joueur, si ça vaut le coup de reshove, si ça vaut le coup de 3-bet light, etc. J'ai rajouté ça dernièrement, ça m'aide vachement quand je multitable. Voilà, donc c'est du 6 max, pour l'instant on est 4. Au niveau des joueurs, je connaissais pas les joueurs là. Sauf Maxime Milagro que j'avais mis un peu débile. Bon, on voit bien 34-27. Bon, après, c'est pas forcément des mauvaises stats. Hein. En tout cas, un joueur assez agressif. Les autres, je les connais pas. Voilà, voilà. Bon, on va faire défiler et puis on va voir comment ça se passe. Et pourquoi ça ne veut pas défiler? Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Ouh, ça scroll là, je sais pas ce qu'il me fait. Ah, ça y est, c'est parti. Bon, petit bug de démarrage. Peut-être faire des petits calculs de cote, etc. J'ai préparé ma calculatrice à côté. Alors, 2 et 9. Petit chèque. Bon, on va voir comment j'ai monté un stack. Alors ça c'est un joueur, je me souviens, ça avait démarré un peu tout feu tout flamme. Alors des fois au début comme ça, là, comme je viens de faire avant en fait, pour créer des dynamiques, j'hésite pas à jouer des coups un peu foireux en position et à perdre 200-300 jetons en fait. C'est juste pour me donner une image un peu dégueulasse et créer des dynamiques pour qu'il y ait un peu plus de jetons qui volent au milieu. Et pour après pouvoir être payé quand j'ai une vraie main. Donc là j'ai vraiment fait le débile mais c'est un peu volontaire. On voit que là le mec il lime, je remets une petite praline avec As-9 en fait. C'est exactement dans le même but. Alors Valet 2, pour l'instant je vais pas jouer ces mains là.
ça ne vaut pas le coup. Enfin, ça aurait pu, hein, mais... Donc la stratégie, la première heure quand même, éviter de trop amputer son stack. Bon, j'essaye de pas trop descendre en dessous de 2000 quand même. Jouer small ball, prendre un peu la température, créer des dynamiques. Au mieux maintenir son stack. Essayer de jouer des petits pots. Pas s'emballer avec top pair. Et surtout jouer en position au maximum. Il y a trop de joueurs qui jouent trop leur small blind, qui jouent trop UTG et qui perdent beaucoup d'argent comme ça. Alors, dame 8, là par exemple, je pense que je n'ai pas joué. Ça donne envie, mais je suis en small blind. Grosse blind, j'aurais joué. Bouton, je joue. Mais en small blind, il faut vraiment jouer tight. On rentabilise pas assez souvent les tirages. Bien, bien, bien. Alors... Ah, alors ce joueur-là... On va rigoler un peu. Alors là, il 3 bêtes à 3x. Ça fold. Au niveau des sizing préflop, je vais faire tant qu'il n'y a pas d'ante, je vais raise comme ici à 3x en général. J'avais tendance à min bet avant, mais je pense qu'il faut faire un peu plus cher au début. Alors la table a évolué un petit peu. Je vais essayer de rafraîchir les stats de HUD. Ouais. Donc un pot bet ici. On voit que le mec là il a déjà doublé en 10 minutes. Alors ça moi j'en tiens vachement compte. Dans le sens où... Je vais faire une petite pause. Dans le sens où si le mec je le vois jouer un petit peu trop les 10 premières mains qu'il arrive à la table et qu'il a déjà doublé en 10 minutes, moi c'est tout de suite pastille dégène quoi. Parce que là ça c'est un tournoi très très lent et un mec qui est habitué à le jouer comme moi, à moins d'avoir eu les as contre les rois ou avoir chopé un gros brelan ou une connerie comme ça, c'est très très rare que j'ai 6000 jetons au bout de 12 mains. Donc souvent j'observe attentivement un joueur qui a doublé très très rapidement. C'est un mec, ou alors c'est un mec qui a été capable de prendre un coin flip dès le début. Ce qui est assez significatif du fait que ce soit pas un joueur régulier. On n'a aucun intérêt à engager 150 blindes à ce stade du tournoi quoi. Donc soit il a eu une grosse rencontre, ce qui peut arriver hein. Mais en général les mecs qui doublent comme ça au bout de 12 minutes, enfin au bout de 12 mains, c'est des mecs qui prennent des risques inconsidérés. Et du coup ça va être assez exploitable si on a un gros jeu. Qui est arrivé à la table? Socrate, qui est un petit reg un peu moitié tag, moitié lag, légèrement gagnant. C'est pas le reg du siècle. On voit qu'ici lui il a pot flop et qui fold river. Non, il a call la river. Et on voit que Socrate a mis pot à la rivière avec double paire. Donc ça c'est des trucs qu'il faut noter hein. Alors roi 10, voilà comme je disais, je joue à 3x. Quelle que soit la position, c'est du 6 max. Alors là je sais bet, puisque je vais essayer bet toute ma range là-dessus, et lui il m'envoie une grosse sacoche. Alors ce que j'ai trouvé assez rigolo, c'est que tout à l'heure il a déjà 3 bêtes. Il a déjà joué 2-3 coups. Là il me check raise, je vois pas pourquoi il me check raise sur ce board. S'il a un valet, il a aucune raison de le check raise. Bon, à part s'il a un brelan, mais enfin bon, tout de suite, moi là, le mec il a déjà joué trop de mains.
Et ça va se vérifier de toute façon quand on voit les stats. Là j'ai failli 4 bêtes, hein. Franchement avec un as j'aurais 4 bêtes à mon avis. Je me suis dit, t'emballe pas, mais là on a un client. Alors ça c'est le genre de mec contre lesquels j'aime bien créer des petites dynamiques super rapidement, parce qu'ils vont se level en fait. Ce que je vais faire à cette main là, si j'ai bonne mémoire. Donc là je me suis dit, toi mon gars, je vais défendre ma blinde, mais any two card contre toi, je vais te jouer en position et on va se fendre la gueule mon pote. Donc là je ne complète jamais cette main là en fait contre un joueur comme Socrate. Même contre lui, enfin ça c'est une main que je jette tout le temps quoi. Mais là je me suis dit, toi tu veux de l'action, t'es chaud patate, ben, je vais t'en donner. Alors là il va me refaire le même plan je pense. Voilà, donc il me remet, il me refait un check raise. Je dis, ça fait 2 check raise en 2 mains, c'est quoi ton délire? Donc je lui remets une petite praline par dessus et il fold. Alors là il me dit, là c'est bon, la dynamique est créée, on va bien se marrer. Là il rentre encore dans le coup, enfin bref. Donc on voit que là j'ai pas hésité à... Je serais descendu à 2400, ça m'aurait pas forcément dérangé. J'aime bien investir, ça me dérange pas d'investir 3, 4, 500, 600 jetons dans la première demi-heure. Pour instaurer des dynamiques. C'est des jetons que je vais souvent récupérer après. Toujours en position, bien évidemment. Ça c'est un mec qu'on va float une tonne, bah, quand on voit les stats. Alors... Et là c'est un board, genre t'as une paire de 10 ici, mais tu passes en mode check call, 3 barrels. Qu'est-ce qu'il nous montre là? 9 et 7. Il avait une petite main quand même. Carcasse force marron, limp UTG, 28-9, classique. Socrate qui limp, il y a une range quand même assez large. Hein. Ça peut être des petits as suités, des petites paires, des petits Broadway suités. Alors, voilà, des petits as tout court. Donc dame 3, bon tout à l'heure dame 6 c'était en défense de blinde, là je joue pas, c'est pas le même contexte. Donc un joueur ici qui barrel. Hein. Continuation bet, deuxième barrel. Alors bah voilà le genre de main que j'adore jouer sur ce type de tournoi lent, avec beaucoup de profondeur, contre un mec qui barrel avec la position. Là on a 150 blindes, mais si je touche un tirage monstrueux, je vais lui prendre une tonne. Je préfère jouer ces mains là que de jouer As-10 offsuit en vérité. C'est beaucoup plus facile à jouer. Il raise, on call, on essaie de toucher un truc, voilà, là je touche double paire, parfait. Alors là, il y a beaucoup de fois où je vais me contenter là-dessus de payer pour le laisser barrel justement, parce qu'on a vu qu'il 2 barrel. Mais vu la petite dynamique qu'il y a eu tout à l'heure, il m'a fait 2 fois de check raise. Je lui ai fait un petit, il m'a fait un check raise, je l'ai 4 bêtes. Je lui ai dit, bah tout de suite, là je vais faire grossir le pot, mais tout de suite quoi. Histoire de lui faire comprendre que je suis un gros casse-couille et de lui faire croire que là je suis complètement en carnaval. Et il va pas me croire, je sais qu'il va pas me croire quoi. Bingo, il paye. Nickel. Là il check. Bon bah je prends le lead là, par contre je mets 3 carpos. Il y a un peu de protection, alors cette river est dégueulasse.
Je mets 3 carpos bah, pour lui prendre une tonne. Hein, je n'ai aucune idée de sa range là, mais ce mec là il veut de l'action. Je pense qu'il a aucune idée de ma range non plus. Donc je value en position et je vais aviser River. Alors là, cette River, quand je la vois tomber, elle me fait pas plaisir du tout. Mais on voit que depuis tout à l'heure, il check back River. Donc, et on voit qu'il était, complètement à la rue. Hein. J'ai bien fait de créer cette dynamique. Il avait A7. Il me paye avec... Alors, attends. Clac. Avec quoi il me paye là? Ah merde. Ah, il me paye avec un tirage quinte. Et le mec a pas peur. Hein. Il joue hors de pause. Au flop, il me colle avec pas de backdoor flush. Et un backdoor quinte pourri. 6, 7, 8. Il lui manque quand même encore 2 cartes. Donc un très très bon client. Main suivante. As-Valet. Parfait. Alors là, je raise pas trop cher. J'ai dit tout à l'heure, je faisais 3x. Vu ce qui vient de se passer, je le soupçonne d'avoir envie ici de me 3-bet. Donc c'est toujours la même chose, hein, poker, on s'adapte. Si j'avais pas bougé depuis 10 mains, là j'aurais mis 3x, peut-être même 3,5. Ça dépend des joueurs. S'il y a personne qui me connaît, je vais peut-être mettre un peu plus cher. Parce que je serais pas trop face-up. Donc là je mets tout petit au cas où il se décide à squeeze pour que je puisse payer et je vais avoir la position sur lui. Donc mon plan en fait c'est de rentrer dans le coup, de min-raise, lui faire croire que j'ai une merguez, mais de pouvoir call un squeeze pas trop cher. Là si je mets 90 et qu'il commence à mettre 300, ça va commencer à être compliqué quoi. Bon, il se contente de payer. Alors, et il lead dans 2 joueurs. Là, il fait pote. Bon, ça peut être plein de choses. Face à 2 joueurs, il y a quand même souvent une top paire là. Ou un 6 qui traîne, 5, 6. Ou un 8. Ou 7 et 8 avec le 8 de trèfle. 8 et 9. Bon, il peut y avoir quand même pas mal de mains. On a énormément de profondeur. Carcasse, c'est pas le joueur qui va s'emballer directement. De toute façon, là, je peux call. J'ai tirage flush max. Alors là, cette doublette du 5 est plutôt pas mal parce qu'il n'y a pas de carte de rentrée encore. S'il avait double paire, à savoir 9 et 7 par exemple, ça me rajoute des outs pour la river, dans le sens où s'il a 9 et 7, mon as et mon valet deviennent clean. On peut faire un petit calcul d'out. Donc là en fait je vais jouer 9 trèfles quand on a... en fait il y a... Merde. Quand on joue un tirage couleur en fait et qu'on a 4 cartes, il en reste 9. Il y a 13 cartes de chaque couleur. 13 et 13, 26 et 26, 52. Ça fait un paquet de 52 cartes. Donc là, il me reste 9 outs. Je pense que mon as est clean. Donc il m'en reste 3 en plus. Ça fait 12. Et je pense que mes valets sont clean. Parce que là, il a souvent un 9. Ou un petit tirage quinte plus paire. Donc 9 et 3, 12, plus 2 valets, parce que j'enlève le valet de trèfle, ça fait 14 outs. Comment calculer sa cote? On multiplie par 2,2. Genre ma petite calculatrice quelque part. On va faire un petit exercice de cote. 2,2 par 14. Il me faut 30% pour gagner ce coup. Alors on va voir la taille de sa mise. Alors, est-ce que j'ai 30%? Est-ce qu'il m'offre une cote favorable? Pour calculer ta cote,
On additionne la taille du pot, à savoir 900, plus la mise que je vais devoir mettre, 315, ce qui va nous donner la taille totale du pot si je paye. Donc 1215, quand je vais avoir payé, le pot fera 1215. On divise la taille totale de ce pot par ma mise, ce qui me donne du 3,8 contre 1. Alors 3,8 contre 1, qu'est-ce que ça donne en pourcentage? Il suffit de diviser par 100. 100, il suffit de diviser 100 par 3,8. Ça devrait me donner à peu près du 27%, ou peut-être un peu moins, 22, 23 je pense. Ah non, 26, ouais. Donc il me faut 26% de chance pour gagner, pour call. Et on a vu que ma main, j'estime qu'elle a 30% d'équité. Le call est largement ok. D'autant plus que si je frappe top pair ou un valet et qui se décide de barrel, j'ai une super cote implicite. Hein. J'ai beaucoup plus que la cote directe en fait, parce que c'est un joueur qui barrel beaucoup quoi. Donc là en fait bon, ça c'est le genre de calcul. Bon là je l'ai fait avec la calculatrice, moi je le fais de tête directement en jeu, je regarde si c'est pas trop cher. Là le call est largement ok. Je touche mon as, magnifique. Bon il check back, est-ce que j'ai une raison de miser ici? Normalement oui, je crois que j'ai joué en fait la première heure sur ce genre de tournoi, j'évite de faire grossir trop les pots. Là le pot il fait déjà 1002, ça représente quand même à peu près 30% de mon stack. Si je le remporte avec mon as, c'est largement, pour moi c'est déjà énorme en fait. Je cherche pas à être trop gourmand, hein. Ça me ferait un peu chier là de mettre 400 et de me prendre un gros check raise all-in. C'est tout à fait le genre de mec, excité comme il est, il serait capable de me faire ça all-in de frustration. Je serais obligé de faire un gros hero call. Donc il me semble que j'ai check back, ouais. Et il avait top pair. Alors là je viens de gagner un gros coup, valet 8, c'est pareil, si j'avais pas joué depuis un moment, j'aurais ouvert. Donc voilà, je passe à 4300, très bonne opération. J'ai augmenté mon stack de 30%, c'est parfait. Quand on voit la taille des blindes, là je viens de gagner, mais de quoi jouer pendant 1 heure. Rien que sur ce coup, c'est pour ça qu'à la river, faut être vraiment tranquille. Ça sert à rien de s'emballer, on a le temps, le tournoi est très long. Alors, on va continuer, paire de 5. J'ai foldé. Alors pourquoi j'ai foldé? Petit exercice de code de set mining. Si le joueur, il faut à peu près, bon moi j'arrondis, on touche le brelan une fois sur 8. Donc il faut à peu près pouvoir récupérer 8 fois la mise du joueur. Normalement c'est comme ça qu'il faut calculer. Merde, j'ai fermé ma calculatrice. Ah, attends. Elle est où cette calculatrice? Il a mis 390 par 8. Il faudrait que le joueur ait un stack de 3100 pour que la cote soit correcte. Bon, souvent on voit dans les vidéos et moi j'en tiens compte, en fait je multiplie par 10. Parce qu'on rentabilise pas notre brelan à chaque fois complètement. Donc il vaut mieux qu'on multiplie par 10, 12, il y a même des joueurs qui multiplient par 15 sur les hautes limites parce que les joueurs sont pas si cons que ça et quand on a un brelan on le rentabilise encore moins. Donc là j'estime que moi il faudrait qu'il ait à peu près 4000 jetons, 390 par 10, j'estime qu'il faudrait qu'il ait à peu près 4000 jetons pour que le set mining soit profitable, donc je fold. J'ai pas intérêt de prendre un flip à ce moment là du jeu. Il peut avoir une belle main, il a le droit aussi, donc je fold. Je 4 bet pas pour go broke et perdre l'avantage précieux que je viens d'acquérir
Ça me ferait trop chier de redescendre à 3000. C'est pas évident de monter un stack. Là, j'ai largement le temps d'avoir une situation beaucoup plus favorable que celle-là. J'ai encore un mec qui va parler ici. Donc c'est un fold. Je perds que 30 jetons. Je préfère en perdre 30 que d'en risquer 1300. D'autant plus que derrière, je savais que j'allais avoir les dames. Alors là, par contre, je 3 bet. Pourquoi je 3 bet? Alors c'est rigolo parce que il fold. Je 3 bet parce que là, par contre, je suis prêt à mettre tout là. Il met 5 x, je me dis putain, il aime sa main. Là, par contre, ça me dérange pas de mettre les 1500. Parce que s'il me retourne, bon, si je gagne un flip, là, carrément, je passe à 6000, c'est énorme. Et puis, il peut avoir paire de valet, paire de 10, etc. Il a l'air d'aimer sa main. Et c'est étonnamment, il fold. Bon. Il m'a fait la remarque dans le chat comme quoi je 3-bettais beaucoup. Ce que j'ai trouvé assez amusant de la part d'un mec qui 3-bet 33%. Alors en fait, là on voit qu'il est en train de changer de sizing, il commence à péter un plomb. J'ai remarqué que souvent ce profil de joueur assez agressif, voire agressif à outrance, ils viennent pour avoir de l'action, mais ils sont hyper dérangés par des mecs comme moi qui lui donnent de l'action, mais qui vont pas jusqu'au bout. C'est des mecs qui aimeraient bien avoir de l'action et pas avoir de décision trop difficile, c'est-à-dire partir assez facilement à tapis en fait. C'est des mecs qui veulent gamble. Et quand ils tombent contre des mecs comme moi qui check raise, qui 3-bet, et mais qui check derrière, ils sont un peu perdus en fait. Et ça casse leur stratégie de faire monter l'agressivité jusqu'au point maximal quoi. Alors ça, moi j'adore faire ça en fait, parce que les mecs ils bouillonnent du coup, parce qu'ils disent putain mais il m'agresse, mais il fold, putain mais il me 3-bet, mais il fold, mais c'est quoi ce délire, et du coup les mecs après ils bouillonnent, la preuve là ils commencent à bouillonner quoi. Là ils commencent à changer ses sizing, c'est parfait quoi. Bon on voit que c'est le spot de la table, hein. Les autres joueurs jouent très tranquille. Là ils nous envoient un gros pain. Alors on a un joueur qui vient d'arriver ici, qui bat 31, qui est un joueur relativement gagnant, comme moi, quoi. Petit régulier, auquel je vais accorder énormément de crédit. Voilà, et c'est réciproque, bon, on se connaît, hein. Ça fait des années qu'on se joue. Ça, c'est le genre de mec qui va être contre moi la première heure, qui va être dans le pot de contrôle, et moi aussi. Ça va se vérifier d'ailleurs. Alors, à part ça, Begaldo 3 bet beaucoup. Hein. Bon là, tout le monde attend, hein, clairement. Tout le monde attend une belle main pour prendre le stack de ce mec-là. Hein. Je vais regarder à combien j'en suis. J'en ai aucune idée. Bon, on verra ça plus tard. Alors, un raise à 4x, 2 et 3 en fold. Grosse sacoche. Il a mis un peu trop gros là. Je pense qu'il avait une vraie main. C'est un peu démesuré quand même. 3 bêtes à 5x. Le mec il envoie 1700 dans 60. Bon, on voit que Socrate ouvre beaucoup en min raise. Je suis pas sûr que ce soit le bon moment de faire ça contre ce genre de mec qu'on voit tapis déjà depuis 10 fois. Roi 3 6x, je vais jouer hors de pause contre lui, donc je défends pas. Peut-être qu'en petite blinde contre grosse blinde, j'aurais défendu. Je ne raise pas 6 et 2 contre Socrate, qui ne fold que 60% sa blinde. Donc une range très large ici, ça va pas être forcément facile à jouer. 3 et 9, ça connecte pas assez. Donc voilà, j'ai peut-être limpé là. Ah bah ouais, voilà. C'est le genre de truc que je ne fais jamais.
Enfin, que je fais jamais. Si ça m'arrive en fait. Là, pourquoi je limp? Bah, tout simplement parce que j'ai envie de pouvoir payer un squeeze. Même délire que tout à l'heure. Si là, il se décide à mettre 150 ou 180, j'ai envie de pouvoir les payer pour jouer en position contre lui. Franchement, là, j'ignore complètement ces deux joueurs-là. Moi, mon spot, c'est lui. Donc, je limp. Pour pouvoir voir mon flop. Alors là, par contre, bon. C'est un peu cher, hein. Et je perds moins. En fait, j'ai vu que Socrate, là, pendant 10-15 mains, a perdu 60 jetons à chaque fois. Mine de rien, au bout de 5-6 fois, ça fait quand même 300, ça fait 10% de son stack. Hein. Faut être quand même assez rapia. Sur ces tournois au début. On peut croire que 300 jetons, c'est pas important, mais c'est super important, quoi. Moi, ça me dérange pas de les mettre post-flop, dans des petits moves, etc. Mais raise fold, c'est très mauvais pour l'image d'ailleurs. Bon, là, on avait une vraie rencontre. On voit que Maximilagro, il s'est adapté finalement. C'est pas forcément une idiotie ce qu'il a fait, mais la structure du tournoi est telle que gambler la moitié de son stack avec roi-dame, même contre un mec qui a une range super large, c'est pas une bonne idée en fait. C'est trop high variance. Même si là, bon, il aurait pu être devant. Hein. C'est trop high variance. Là, il se retrouve dans la merde en fait. Il se retrouve avec une profondeur. Mais par rapport à moi, là, je vais me retrouver avec 3 fois son stack. Donc effectivement, l'adaptation de range n'est pas forcément mauvaise. Mais stratégiquement, moi là, je prends pas un gamble avec roi-dame contre lui, quoi. Je vais attendre dame-dame plus, as-roi suité. Et peut-être as-dame suité. Mais sinon, je vais essayer de jouer post-flop, quoi. Je vais jouer hyper tight mes gambles la première heure sur ce genre de tournoi. Même si je sais que j'ai un dégène. Parce que la profondeur de stack est super importante, surtout en 6 max, pour pouvoir faire des moves. Bon, le fait est qu'il chatte. Et il nous sort le réservoir à jetons. Donc c'est un peu... bon, là on se retrouve entre 4 joueurs relativement réguliers. Donc ça va changer un peu la donne. Socrate qui pote, c'est toujours en value. Là je pense que c'était un 8 en protection. Je vois pas ce que ça peut être d'autre. Eh ben oui, c'était même 2-8. Ouais, c'est bien joué. Il a eu un peu peur du tirage flush. Le 3 est pas forcément bon en plus. Ça fait quand même rentrer 5 et 6. 3, 4, 5, ouais, c'est ça. Non, 5 et 6 c'était déjà rentré. Non, le 3 change pas grand chose. Bon, ça fait rentrer le tirage flush quand même. Petite chose intéressante, on voit que Kibin est capable de se polariser river. Alors là, ça c'est le genre de truc qu'il faut absolument noter. Et surtout, il faut noter le sizing. Merde. Là, moi, je prends la note tout de suite. Alors, j'ai du mal avec... Je prends la note tout de suite. Polarisation river, miss draw. Sur ce qui est reboard, un demi-pot. Ça, c'est le genre de truc super important. Et après, dès qu'on voit une variation, c'est-à-dire qu'on voit que le mec, quand il est en value, il met 2 tiers ou un quart, et qu'on le revoit faire ça une autre fois, on peut vraiment confirmer la note et faire des hero calls. À un coup, ma foi, c'est sympathique. C'est pas forcément mal joué de la part de Kibin. Hein. Il est juste mal tombé. Alors, là on voit que je vais commencer à changer le sizing. Pourquoi? Parce que les blindes commencent à augmenter. Je sais pas s'il y a des entités là.
Toujours dans un souci de pot de contrôle. Donc là, je vais plus passer dans des modes un peu chelous, là, 2,2, 2,3. Alors, j'imagine que j'ai ces bêtes, mon tirage quinte. J'aime pas du tout son sizing, là. Je sais pas ce qu'il essaye d'accomplir à faire ça. J'aime pas du tout, je trouve ça trop cher. Bon, next. C'était oui de suité, j'aurais relancé, mais là non. Bon, on voit que Socrate est toujours dans ses min raise. Alors là, un demi-pot. Soit R, soit draw. Et là, pot. On va regarder comment interpréter ça. C'est quand même... c'est quand même hyper facile à jouer. Hein. Pot, c'est value protection. Un demi-pot, c'est bête pour... soit pour prendre le coup, soit pour acheter son tirage. Et turn pot, quoi. C'est face up à fond. Hein. J'imagine que là, j'ai pris des notes. Kibin. On va voir comment il a joué la river. Ah, il a check back. Pourquoi? Parce que le 4 est quand même pas terrible. Et Socrate min raise. Socrate joue quand même 40% bouton. Il y a des 5 dans sa range. Donc aucun intérêt ici à jouer son tournoi là-dessus. On voit que c'est un joueur qui va pas se value cut ou se level. Hein. Il a quand même un brelan là et il check back river. Hein. Parce que il sera jamais payé par moins bien sur ce board, quoi. Je veux dire, par quoi il peut être payé là-dessus, quoi. Est-ce qu'il va être payé par un valet? Non. Il n'y a que deux mains qui sont susceptibles de le payer, c'est Breland 2, Breland 3. Il représente carrément pas une overpair. Il sera jamais payé par moins bien. Bien joué ce check river. Je pense qu'il était peut-être dans une optique de check call. Suivant le sizing. Encore un coup intéressant, ma foi. Brelan, Brelan contre Brelan. Deux coups d'affilée, une petite passe d'armes. C'est assez rigolo. Et puis ils étaient en train de chatter leur vie de joueur de poker. C'était assez sympathique, ma foi. Cédric Méga, je ne connais pas le joueur qui vient d'arriver. Alors, boum, première main, 5 bêtes all-in ou 6 bêtes. Avec les dames. Contre les as. Bien. Bon, là, évidemment, on s'arrête, on prend une note. Hein. 7 et 5. Pourquoi je fold? Je connais pas le joueur. Normalement, j'ouvre. Hein. Je connais pas le joueur. Il vient de perdre 3 quarts de son stack. Il est fort possible qu'il envoie une itou en se disant mon tournoi est foutu. Allez hop, on gamble. Donc, je fold. Il s'avère qu'il limp. Je prends l'info. Je peux réouvrir ma range. Il va pas gambler de frustration. Mais je préfère prendre l'info d'abord, je le connais pas, ça fait que deux mains qui jouent. Je mets même pas le petit min raise. Oh, je raise et puis s'il met son tapis, tant pis, je vais folder. Je suis hyper économe sur mes jetons. J'essaie d'en gaspiller le minimum. J'ai pas peur d'en gaspiller sur des moves, mais par contre, si c'est juste pour avoir des infos, je les garde quoi. Bon là 4x, lui j'espère pour lui qu'il a une vraie main, parce que là il annonçait clairement qu'il avait envie d'y aller.
Voilà, une petite rencontre et valet 8. Why not? Cela dit, moi ça me dérange pas trop parce que le mec il me couvre pas. Là il va être chaud comme la braise. Bon, il a la position sur moi, mais ça redistribue un petit peu les jetons. Alors, un raise à 3x ici. Ah, par contre je vais rafraîchir le HUD, il se rafraîchit pas tout seul. Hop là. Bon, je vais pas tout commenter, hein, c'est pas, je laisse défiler histoire de comprendre aussi les dynamiques, hein, mais pas calculer les outs à chaque main. Je fold un petit as, suité, j'aurais payé, voire 3 bêtes, mais là, j'ai pas envie de m'embarquer dans des petits coups comme ça hors de pause, je joue vraiment au maximum en position, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est vraiment le truc qu'on entend dans toutes les vidéos, qu'on rabâche, mais c'est vraiment le truc le plus important au poker, hein. Alors, un petit sizing à 3x ici. Bam, grosse sacoche de Socrate. Bon. Ouais. Bon, pas grand chose à dire sur ce coup. Moi j'aime bien faire des 3 bet size et j'aime pas trop envoyer comme ça. Mais bon. Surtout avec la pause. Alors ici on voit un joueur qui... Ah c'est rigolo, je viens de le jouer, dis donc. Je viens de le jouer ce matin sur un autre tournoi, j'ai même pas calculé que c'était le même. Si je m'en souviens pas, c'est qu'il a pas dû me marquer. Oui, on voit un joueur qui limp pocket off. Bon, bah 28-1, hein, ça se vérifie. Si c'est 3, on ne joue pas. On voit que je reste quand même dans une approche small ball. Je suis pas forcément tight, je joue les situations. Je joue pas que mes mains. Je joue tel ou tel type de main contre tel ou tel type de joueur dans tel ou tel type de situation. C'est vraiment super important. Qui fait des beaux petits sizing, 80 dans 180. Très small ball, j'aime beaucoup son style. Bon, il joue un peu comme moi en fait. Il joue un peu comme moi, sauf que quand même, bon, mes stats sont meilleurs, merde. 23-16, c'est plus équilibré que 28-17. Peut-être un petit peu trop de flat call. « 3 et 10, je respecte, hein, je m'emballe pas contre ce joueur-là, on a le temps. Comme je l'ai dit au début, en fait, quand j'étais monté à 4003, ça me laisse... Je viens de gagner 1 heure de jeu. Ouais, Roi 9, j'ai peut-être joué quand même, là, ouais. Bon, j'ai pas joué depuis longtemps. Là, je vais peut-être faire assez cher. Souvent, je mise un peu moins de la moitié du pot. Là, il y a quand même énormément de tirages de turns qui vont m'emmerder. Les 10, les valets, les piques, ça fait beaucoup, hein. Et les dames aussi. Donc, je préfère soit gagner le coup tout de suite, soit prendre une bonne mise tout de suite et give up après sur une scary. Soit il y a des cartes qui vont de toute façon bloquer l'action, soit je vais être battu. La value, c'est maintenant en fait. Je vais pas avoir beaucoup de street de value. Alors là, c'est peut-être une des meilleures cartes qui pouvait tomber, donc j'ai 2 barrels. Ça fait rentrer quoi ça? 4, 5, ça fait rentrer 6 et 7. Bon, c'est marginal, hein. Faut pas... Il y a encore beaucoup de mains sur lesquelles je peux value, hein.
As-8 avec l'As de pique, idem sur As-9, As-4, tous les 10 valets, tous les Broadway suités, tous les As suités à pique. On voit que c'est un joueur quand même assez passif. J'ai une deuxième street là, easy, et d'où l'avantage de la position, je vais avoir une river très très facile à jouer en fait. C'est un mec, ça c'est le genre de profil, il va lead la river que s'il a touché, sinon il va give up. Bon là il give up tout de suite. Et je ne suis pas mécontent. 5 et 6, et ben on remonte sur le cheval, on est en 4 max. Hein. En fait là quand je fais ça, je pique le bouton de Socrate qui ouvre énormément au bouton. Donc je pique son bouton pour jouer contre les blindes en position. Toujours le même scénario. Alors, ça c'est intéressant. Est-ce que j'ai misé là-dessus? Je ne pense pas. Je pense que j'ai pris la carte gratuite à mon avis pour gagner de l'équité là. J'ai énormément de cartes qui vont m'arranger au turn. Alors, tiens. Bon exercice un bon petit calcul de code, tiens. Je joue les 4. Je joue les 4. Je pense que je joue aussi les 5 et les 6. Donc, au niveau des outs, ça me fait 3, 5 plus 3, 6, ça fait 6. Plus les 4, ça fait 10 par 2, ça fait 20% d'équité. 22 exactement. 22% d'équité. On va calculer. 22% d'équité. Est-ce que j'ai la cote? On va voir. Je pense que le call est bon. Il faut que je rajoute 100 dans un pot de 560. Donc 560 plus 100 divisé par ma mise. Ça fait 6,6. J'ai du 1 contre 6,6. Pour avoir ça en pourcentage, on divise 100 par 6,6. Ce qui va nous donner du 18 ou quelque chose comme ça. Même un peu moins, 15% je crois. Ouais, 15%. Du coup, bah, j'estime que moi là j'ai 20% d'équité. On m'offre une cote de 15%. La cote du pot est bonne pour moi. Le call est correct. C'est pour ça que je le fais. Hein. Oh. Voilà, je suis en position, c'est tranquille. Hein. Je touche pas, je me barre. Ça change rien mon tournoi. J'ai fait une erreur de read. Hein. Mon 5 et mon 6 c'était pas bon. Bon, j'ai pas pris un gros risque. Là, je vais commencer à défendre un peu plus. On est en 4 max. Alors, est-ce que potentiellement je peux lead cette turn? Ah, c'est intéressant ça. On voit que Socrate... Ah, son check, il est weak là. Son check, il est vraiment weak. En fait, quand il check ici, c'est souvent des connecteurs suités, un petit as de merde. Éventuellement un valet. Donc, en gros, j'ai juste une mise à mettre. Il a pas dame 10, il a pas... D'ailleurs, elle, c'est une fille. Il a pas de tirage quinte, parce que sinon, il aurait misé au flop. Il a pas le roi. Sinon, il aurait fait pot. On voit... Bon, à moins de me slow player, ce qui pourrait arriver. Mais sur un board comme ça, ouais, non, il a pas trop intérêt. Je pense que du coup, là, son check, c'est un gros aveu de faiblesse. Il aime pas ce board. Il se dit, putain, si je sais bet, je vais tout le temps payer. Il y a trop de rois et de valets dans la range de Begaldo. Donc, je sais bet pas, quoi. Même ma hauteur, je la sais bet pas. Ma petite paire karaté, sombrelant, je la sais bet pas. Je vais être payé. Je le prends comme un give-up ou alors comme un pot de contrôle avec le valet. Bah, pour savoir s'il a le valet, c'est pas compliqué. Hein. Je mets une petite mise river. S'il me paye, j'ai encore quelques outs qui peuvent m'aider.
Éventuellement, s'il a décidé de me payer avec paire de 8. Enfin, j'y crois pas trop, mais bon, ça passe. Toujours du small ball, on envoie des petites piques. Et on essaye de prendre des petits pots pour entretenir le stack jusqu'au moment opportun. On voit que depuis tout à l'heure, ouh là là, un mec il envoie directement ses 3000 jetons. Avec As-Roi, mais là moi je prends une note tout de suite. Hein. C'est pas bon de faire ça. Alors là, je disais que tout à l'heure j'ai été prudent. Là, tout à l'heure j'ai... Ah oui, tout à l'heure j'ai pas ouvert parce que c'était 5 et 7 suités et il y avait un mec qui venait de se faire déstacker là. Là c'est un peu différent, j'ai quand même valet 10. Je me dis, je vais quand même essayer d'aller voir un petit flop. Bon, j'ai pas grand intérêt à miser sur ce board qui touche plus leur range que la mienne, hein, clairement. Là je check, je give up. Socrate qui était en trappe. Alors roi 8. Bon, c'est pas encore le moment n'est pas encore venu pour créer des dynamiques. Je vais pas me level contre ce mec là. Contre un dégène type celui qu'on avait tout à l'heure, j'aurais peut-être isolé pour le fun. Genre j'aurais peut-être mis 280, un truc comme ça. Là lui je le respecte, je pas envie de jouer des coups marginaux. Il n'y a pas encore assez de dead money, il n'y a même pas d'ante encore. Bon, force Nutella. Ah, pot de bête. Nom de Zeus. Il a touché sa dadame. Ou son dame 7. Ou son brelan. Ah, petit aparté, c'est une note que je mets maintenant sur les forces Nutella. Je mets paye avec ses ASICS pour toucher son anas. Ou paye avec ses connecteurs pour toucher son tirage quinquinte. Et pote quand il a touché sa top paire. Il est content, il a touché sa dadame. Je vais rafraîchir. Putain, faut que je rafraîchisse le HUD à chaque fois, c'est un peu chiant. Ah bah ici, j'avais pas vu les stats, mais j'ai déjà joué 135 mains contre lui. Bon, on se souvient pas de tous les joueurs. Hein. Cela dit, ils sont marrants ces mecs-là. Ils jouent 38-7, par contre ils ont As-Roi, ils envoient une sacoche à 150 blindes direct. C'est complètement déséquilibré comme jeu. 7 et 2. Bah merci les gars. Et pourquoi j'ai foldé? Ah ouais, il y avait un raise. Là on voit que le sizing est pas pareil. Ça c'est un valet, c'est pas possible. Nickel. Mais ils sont faciles à lire, hein, ces mecs-là. Alors, bon, le mec il joue 28-1. Je sais pas si le spot est très très bon parce que... Mais en fait, j'ai un peu envie de faire fuir ce mec-là. J'ai pas bougé depuis tout à l'heure. Et là, je monte clairement quand même de la force.
C'est pas non plus un dégène en fait. Tout à l'heure, il a juste perdu son gros flip. Mais il fait pas, depuis, il est pas passé en mode de push, de frustration ou de je vais me refaire, je vais me refaire. Et il montre quand même une certaine patience. Donc je décide d'isoler ce mec-là. Bon, je suis hors de pause, mais ça va être super facile à jouer. Il va fold une tonne sur les c-bets, j'imagine. Donc, bon, par contre, je mets assez cher, hein. Je fais top pair. Et je suis malin, je check. Alors pourquoi je check? Bah parce que je suis hors de position. Et du coup, je vais jamais avoir 3 streets de value là-dessus. Je vais avoir 3 streets de value. Non, je vais être payé 3 fois que quand je vais être battu. C'est-à-dire quand il y a une double paire qui va rentrer. Ou quand une quinte va rentrer. Ou quand le mec il a déjà son brelan de 5. Donc en fait, j'ai aucun intérêt à... J'ai pas vraiment d'intérêt à miser dès le flop. Je pense que je vais commencer mon agression au turn. Et je vais aviser à la river s'il n'y a pas une carte trop dangereuse. Là, le 4 ne change strictement rien, donc j'imagine que j'en ai remis une autre. Ah non, je check. J'ai été calme. Il y a aussi dans ce délire de montrer que je suis capable je le fais quand même beaucoup sur ces tournois-là. J'aime bien montrer une main à la river en fait. C'est très bon pour la dynamique future. Dans le sens... je vais réaccélérer la main. Là, je check. Je suis hors de pause. C'est un petit message aussi que j'envoie. J'aime bien envoyer à la table. C'est quand je check river, les gars. Ça veut pas dire que j'ai la dame, quoi. Je peux avoir top pair. Et j'aime bien faire ça. Je le fais de temps en temps. C'est un très bon message à la table dans le sens où misez pas n'importe quoi à la river, les gars. Potentiellement, je peux vous call. Et du coup, je peux avoir beaucoup plus d'abattage plus tard avec des mains moyennes. Et on va me bluffer moins souvent et je vais gagner plus souvent des abattages. Ou je vais avoir des coups plus faciles à jouer. Donc voilà, là j'ai quitté mon 3x. Hein, les blindes commencent à être un petit peu plus chères. On est à 75 mains, je vais m'arrêter à 100. Je vais la faire en 4 fois. Je vais faire 4 fois 100. Oh, les petites mises de merde. Alors qu'est-ce qu'il a là? J'ai pas trop bien vu le déroulé du coup. Attends, je vais le remettre. Est-ce que c'est il est intéressant ce Nutella? Il me call. Ah, alors là, il nous fait le classique bloc min bet du Nutella. Sur un board qu'il aime pas mais qu'il aime bien. En fait, là, il s'achète son tirage ou sa double paire. Soit il a un tirage, soit il a un valet, un 10 accompagné d'un 8, d'un 9 ou une connerie, il veut toucher sa quinquinte. Soit il a un petit as moisi et il veut toucher sa petite double pépère. Qui se level pas, qui est dans le pot de contrôle. Ils sont cons ces mecs là, ils jouent tout hors de pause. Et là il change de sizing et il se prend une petite sacoche. L'autre il avait la grosse note. C'est super bien joué ça. Je me souvenais pas de ce coup là. C'est vraiment super bien joué. Surtout que là le petit sizing il a une tonne de value. Le mec il min bet et il grossit un petit peu à la river. Donc il peut potentiellement avoir un brelan de valet. Et il peut avoir... Il y a pas mal de quintes qui sont rentrées. C'est super bien joué. Il peut avoir... Ouais, il peut même avoir un full là. Valet 9. Et il a As 3 quoi. Putain mais... Bingo, de toute façon c'était soit un as moisi. Classique hein. Classique Nutella. Soit paire plus quinte. Paire plus tirage quinte ou plus tirage flush.
Qui ben, on voit que il est dans dans le même délire que moi, et il a bien raison, de pot de contrôle en fait. Pot de contrôle en position, il n'y a que ça de vrai sur ce tournoi. Et sur tous les tournois en général. Alors là, j'imagine que j'ai isolé. Bon, j'aime pas trop faire ça contre un joueur qui vient d'arriver à la table. Mais enfin bon, là, le mec, il limp. Moi, j'ai As-10. J'ai un peu de jetons d'avance. J'aurais peut-être... Ah, même avec 3000, j'aurais isolé. J'estime que ma main, elle est meilleure que la sienne, quoi. Après, si c'est un trap, il va me limp 4 bêtes. Je peux fold facilement. Bon. Alors là, je mise pas trop cher. Pourquoi je mise pas trop cher? Bah, j'ai la nuts. Je crains rien. Il n'y a pas de tirage flush déjà. Je crains rien, quoi. Et j'ai une tonne de value. Ça, c'est trop sa range de limp, quoi. Roi 10, Dame 9, Dame 10, Valet Dame. Dame Valet. Ah, mais là, il y a trop de mains. J'ai même pas toutes les compter, quoi. As Valet. Ah, il y en a trop, là. Il y en a trop. Là, c'est obvious 3 barrels. Nickel. Et oh, c'est bon, la grosse livraison. Le mec, mais dans quoi il s'embarque, quoi. Bon, bah merci à lui, quoi. Il colle une isolation. Il colle un donk bête là-dessus. Je sais pas c'est quoi son plan. Je mets quand même une deuxième sacoche, quoi. Et je lui remets une troisième. Je vais jamais folder, quoi. Pastille, fiche. Ce level. Bam. Next. Merci à lui. Merci à lui. Là, j'ai le plus gros stack de la table. Je crois qu'à partir de ce moment-là, je suis rentré dans le top 3 et je l'ai plus quitté jusqu'à la fin, il me semble. De mémoire. Alors, bon, on va se calmer un petit peu, hein. Donc, même à 5 euros, il y a des livraisons, hein. Ça, c'est... Là, je pense que j'ai raise. Donc, à noter que... Ça, c'est des notes que je prends aussi sur le tempérament. Qu'il a pris un gros gamble, mais que même avec 10-12 blindes, sur un tournoi hyper lent, il essaye pas de se refaire tout de suite, quoi. Et qui garde une approche après Nutella un peu, bah de toute façon pas qu'un peu, et qui passe pas en mode gamble comme certains mecs, merde j'ai perdu mon flip, il me reste 10 blindes, bon bah je me refais ou je me casse. Pourquoi à noter, ça me permet moi quand j'ai cette note là, bah, comme la main précédente, d'open avec Valet 8. Je sais que le mec il va pas me réchauffer tous ses as, il va pas me réchauffer tous ses rois 10 ou ce genre de truc. Il va essayer de toucher un flop pour essayer de se refaire tranquillement, ou il va attendre une vraie main pour faire tapis. Donc ça c'est des petites notes intéressantes à prendre pour pouvoir adapter notre range si on recroise le joueur dans le même type de situation. Là donc bet c'est clairement un 9. Quand on a un petit stack comme ça, on mise pas un tirage, hein. On check call. Dame 5 j'ai peut-être défendu. Non. Des fois je défends. C'est peut-être encore un petit peu tôt. Qui ben, il est pas con, il fait la même chose que moi. Il isole le Nutella au bouton. Voilà. Light check, c'est du pot de contrôle ou du R qui va pas essayer de... Il y a quand même beaucoup de petits as dans la range adverse. Donc s'il a rien, ça sert à rien de miser. S'il a une paire de 6, 7, 8 par exemple, c'est pas très opportun de miser. Là, la turn est franchement dégueulasse s'il a une pocket. Je pense que c'est un check pour lui. Et c'est un très bon check aussi qu'on peut faire avec Roi Dame, Roi Valet. Il va essayer d'amener sa main au showdown.
C'était peut-être des Broadway. Non, petite paire, ouais, bingo. Bon, bah c'est pas mal joué de part et d'autre. Mais on voit que c'est un mec qui prend le soin de rentrer dans le coup avec l'initiative, même si elle est toute petite. Comment dire, dans sa range là, du coup, le petit min raise, il fait toute la différence. Dans le sens où ça peut être valet 9, valet 10, dame 9 suité ou pocket. C'est pas. C'est. Dans la perception, c'est beaucoup plus difficile après de le mettre sur un. Quand il touche brelan, c'est beaucoup plus difficile de le savoir. C'est très bien joué. Mais de toute façon, ce joueur-là joue vraiment bien. Hein. Il fait pas d'erreur. Hein. Alors, As-Valet. Min raise, j'ai pas. J'aime pas trop cette main As-Valet. Et de toute façon, là, je vais commencer à passer en mode il doit y avoir des antés d'arrivée d'ailleurs en plus. Donc dès que les antés arrivent, bon, on passe en mode min raise. Hein. Alors, top pair. Ouais, là je lead. Pourquoi je lead? Bah, je lead sur tous les tirages quintes, les 10. Je sais pas moi, dame 10, roi 10, genre de délire. Et puis bah les valets que je bats. Aucune raison de slow player. Bon, offre-moi un flop avec hauteur roi. Aucune raison de miser ici, j'ai souvent la meilleure main. Bon, là c'est pas le cas. On split, non? Ouais, on split. Merci à toi. Valet 8. C'était un petit peu audacieux ça. Ça doit être une vraie main. C'est une main qui était prête à go broke. Bah la preuve c'est ce qui s'est passé. Ouais. Standard. Donc on voit confirmation que le joueur qui était là, c'était The Boss ou je sais plus quoi, a attendu une vraie main pour essayer de... Merde. De se refaire. On prend la note et on n'hésite pas à jouer small ball la fois d'après contre lui, même quand il a plus qu'un tiers du stack initial. Et dès qu'il va nous donner de l'action, soit on go broke avec le top 15% de notre range ou on fold, mais on va pouvoir quand même open et lui piquer encore son bouton malgré qu'il soit short. Très important. Alors, Teddy Lastico vient d'arriver, un joueur très très chiant qu'on va retrouver en table finale. Alors Teddy Lastico, on voit que les stats sont quand même ultra serrés, 15-12. Par contre quelques leaks, beaucoup trop de c-bet, pas assez de défense. Merde, putain, fait chier le pop-up là. 13% seulement de défense de grosses blindes. Pas de fold sur les 3 bêtes. Très mauvais. Et pas de fold sur les c-bet. Donc en fait il y a beaucoup de leaks. La range est strong. Mais après c'est un mec qui n'arrive pas à check un board. À savoir folder sur un c-bet. Il n'arrive pas trop à se situer quoi. C'est un mec qui va faire beaucoup d'erreurs d'évaluation de sa main par rapport à la main adverse. Un mec qui n'arrive pas assez à lâcher sur les 3 bêtes, donc on va pas hésiter à le 3 bêtes assez merger avec la position toujours.
Avec par exemple moi roi dame suité contre un mec comme ça, je vais pouvoir 3 bêtes merger quoi. Je sais qu'il va me call avec une range certes forte, mais moi si j'ai roi dame suité, je peux jouer des très belles flushs, des top double paires, etc. Donc ça c'est le type d'adaptation que je vais faire contre ce type de joueur. À noter qu'il se level quand même beaucoup et qu'il est vraiment imbu de sa personne. Malgré des stats pas très glorieuses, à part 2 chatages, je sais plus, la chip de tournoi, mais qui font que il est à peu près, il a une bankroll pour jouer, mais c'est pas un top grinder. On a eu d'ailleurs une belle petite passe d'armes entre lui et Socrate pendant une bonne demi-heure dans le chat qui était assez risible. J'ai pris une tonne de notes sur leur perception du jeu. Alors, on est à 90 mains, bon je vais encore en faire une dizaine. Un Nutella vient d'arriver. Un Nutella qui surgit hors du rayon. Alors, check tout de suite, il a pas de bête, bah, le Limpot Nutella. Et s'il est pas en value qui ben là, j'arrête le poker. Obligé. Et le Nutella qui colle avec sa top paire suitée. Classique. Pastille, force marron, note. Next. Là j'imagine. Ah, j'ai pas défendu. Ça fait une centaine de mains, je sais plus. Là on doit être. Du coup, il doit être 9 heures passées. Ça fait une bonne heure, j'imagine. Il y a de la profondeur. Va falloir commencer à défendre un petit peu sur les Open de Kibin. Dame 8. Bon bah vu que c'est un Nutella, lui, j'imagine qu'il va me call sa blinde, mais tout le temps. Je préfère attendre un petit peu, avoir quelques rides. Un raise à 3x ici. Oh, le beau donk bet pot. Alors on a vu que pot c'était value. Ah, je me souviens de ce coup. Et l'autre il chatte son backdoor brelan. C'est pas mal joué de la part de Socrate, mais et encore que. Je suis pas fan en fait. Pourquoi je suis pas fan? Parce qu'il est premier de parole, il met 3x. Il peut être super strong là quand il paye une street. Ah, c'est borderline. Quand il paye là-dessus, moi j'aurais tendance à le mettre sur mieux que paire de... Bon. Il peut avoir là-dessus encore As-Valet plus. Ça range chez As-Valet plus, 9-9 plus quoi. Bon, il paye une fois. Il y a quand même As-Valet, As-Dame, As-Roi. As-10 éventuellement. Donc il a une... Il a 4... Ouais, il value sur 4 combos, enfin 4 mains. Et par contre, il est battu par 10-10. Dame, Dame, Roi, Roi, As, As. Bon, passe encore quoi. C'est du 50-50 à ce stade du coup. Là, maintenant, le deuxième barrel, il est un peu ambitieux, je trouve. Il peut espérer... Ah, mais il représente pas une dame en fait quand il fait ça. Surtout qu'il baisse son sizing. Donc en fait une paire de 10 va pas avoir peur de la dame ici. Même une paire de valet il va call en fait. Il fait plus rien folder que... Il fait plus rien folder qu'il le bat. En fait là les seuls trucs qu'il va faire folder c'est As-Roi et As-Valet. Mais il va être tout le temps call par 10-10, Valet-Valet, Roi-Roi, Dame-Dame. Il peut y avoir Dame-Dame. Et As-As. Et As-Dame.
Donc en fait, son deuxième barrel, il est vraiment ambitieux là. Moi, j'aurais tendance à give up là. Et quand t'es payé 2 fois, tu mets pas le dernier. Là, c'est value cut, mais à fond. Là, c'est un give up clair et net, quoi. Ça, c'est du spew. C'est vraiment du spew. Je vois pas ce qu'il espère accomplir avec sa paire de 9 là. Surtout que la doublette de la dame va conforter ce mec là. Admettons si Teddy Lastico il avait ici paire de 10. Ah, moi je call aussi, je call tout là. Bon, le fait est qu'il n'était pas sur une range si strong que ça et qu'il a chaté comme un malpropre. Peut-être que Socrate avait un read. Hein. Et c'est à partir de là où on a eu une belle passe d'armes dans le chat. Socrate, value, pot contrôle avec un simili, une value un peu borderline, half pot. Grosse note, hyper facile à jouer. Moi, c'est un mec contre lequel je vais pas me planter. Hein. Enfin, une nana d'ailleurs. Alors, 96 mains, encore 2-3 mains. Nutella qui ouvre à 3x. Ouh, paire de 4. Alors, on peut considérer que c'est face-up de limper une paire UTG. Effectivement, ça l'est. Pourquoi je le fais? Parce qu'il y a 2 joueurs faibles. Je sais que Kibin il va pas se level contre moi. Socrate pas forcément. Et Teddy Lastico, vu qu'il a du mal à lâcher ses mains, même si c'est face-up que j'ai un brelan, quand je vais le toucher, il va quand même se level. Donc en fait, potentiellement, il y a 1, 2 et 3 clients. Ces deux-là ne vont pas me payer. Si ça s'emballe dans un pot limpé, ils vont tout de suite savoir que j'ai un brelan. Par contre, j'ai quand même 3 clients potentiels. Ça me dérange pas d'être face-up en fait. Donc je m'autorise des petits limbs comme ça. Ça dépend des tables en fait. Bon, no set, no bet. Hein. Surtout sur un board pareil qui touche bien la range de Darcy 11 là. Oh, le petit pote là. Il avait roi 6 de cœur, non? Roi dame. Edge raise. Même pas. Small ball style. J'ai peur de rien en fait au turn. J'ai franchement peur de rien. Et puis ouais. Et j'ai pas envie de. C'est un peu le même délire que tout à l'heure. J'ai pas envie de montrer à la table qu'à chaque fois que je touche top pair, je mise quoi. Et ouais, il n'y a pas beaucoup de cartes que je crains à la river. J'ai envie de miser cette dame, mais à la river, pourquoi? Pour pouvoir éventuellement être payé par un 7, un 4, un 3. Voilà, je représente rien. Une paire de 6, une paire de 5, une paire de 8. Une paire de 8 qui peut se dire, tiens, il m'arrache le coup, il a un 7, qui se sent pas trop mal. Ça fold. Question de rythme aussi. Est-ce que j'ai limpé ça? C'est possible. Non. On voit que je joue quand même très très peu ma small blind. Hein. Alors, je mets un peu plus cher. Alors pourquoi je change de sizing des fois? C'est quand j'ai un mec super sticky, je mets un peu plus cher pour prendre de la value. Quand j'ai 2 mecs qui sont serrés dans les blindes, il n'y a pas d'intérêt à mettre aussi cher. Par contre, quand j'ai un Nutella comme ça qui complète toutes ces blindes, j'adapte mon sizing et au lieu de mettre 160, je mets 50 jetons de plus quoi. Pour lui prendre un petit peu plus, je sais que sa range elle est super large. Le petit c'est bête. S'il n'a pas le roi là-dessus. Et j'ai une tonne de value, notamment sur les as, parce que ça c'est le genre de board que les fiches ils aiment bien, avec un as
et un 2 et un 3, ou un 2 et un 4, un 2 et un 5, tous ces petits trucs là, parce qu'ils aiment bien, ils se disent, oh putain, j'ai un potentiel backdoor quinte. Et du coup, j'hésite pas à miser là-dessus, quoi. Board très sec, s'il a pas le roi, il va folder tout le reste, c'est dame 7, c'est valet 9, c'est 6, c'est 8, c'est machin, il va tout folder. Je prends le coup tout de suite. Ah, bah c'était la 100e main, bon, on va s'arrêter là. Hop là, et là je mets un demi-pot pour que ce soit quand même assez dissuasif contre un reg. Je mettrai un peu moins, je mettrai un tiers, un tout petit peu plus. Contre un Nutella, j'ai pas envie de lui donner envie de payer et lui faire comprendre que j'ai rien. Je préfère lui faire croire que j'ai quelque chose. Donc je change un petit peu le sizing. Voilou, une première heure. Sans doute de review, je sais pas combien de temps ça va durer. Bon, bah j'ai multiplié mon stack par 2,5. Ouais. Là, à ce stade, je dois être ouais, top 2, top 3, peut-être même chip leader, c'est possible. Voilà, moi je vais m'arrêter là, et puis la suite très prochainement. De toute façon, je vais faire les 4 et je vais tout poster d'un coup. Donc, see you pour de nouvelles aventures. Allez, ciao ciao.